Bon, et ben alors là, on va passer à la partie numéro 2. J'espère qu'ils ont bien retenu ce qu'on a vu hier parce que c'est vraiment essentiel puisque les prépositions, je sais que souvent, ils me demandent est-ce que tu peux faire des vidéos dessus, Adrien? C'est un peu contre-intuitif, on les utilise toujours, donc j'espère vraiment qu'ils ont bien retenu. Bon, on va voir ça tout de suite. Bon, allez, je me prépare. Vous avez vu, hein? Quel acteur! Mais quel acteur! J'espère que je suis meilleur pour vous expliquer l'anglais plutôt que faire des bêtises comme ça. Bon, allez, c'est parti, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening. This is Adrian, I speak spoken.com. How are you today, guys? Comment allez-vous aujourd'hui, chers amis? Bon, alors, for, qui est pour, hein, évidemment. Alors, on traduit. Alors, pour, non seulement ne se traduit toujours pas par for, mais for ne se traduit toujours pas par pour, ok? Ça peut être depuis, vous vous souvenez? Depuis 2 jours, on a vu ça hier. Donc, c'est pour ça que c'est la partie numéro 2. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'exercice, d'accord? Mais avant, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Juste ici, en bas à droite, et récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'onglet en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous n'avez pas le i en haut à droite, vous avez le lien sous la vidéo ou si vous êtes sur Facebook, il est above my head, juste au-dessus de ma tête. Promis, j'essaye de me calmer. Alors, je l'ai acheté pour toi. Vous pouvez mettre pause, regarder toutes les phrases, d'accord? Il y en a 6. Franchement, c'est assez facile. Mais par contre, il y a des pièges. Donc, il va falloir trouver la bonne préposition. Ce n'est pas toujours for, je vous guide. Donc, faites bien attention. Et il y a une phrase où vous pouvez mettre 2 prépositions. Mais ça change le sens en fonction de la préposition choisie, ok? Je l'ai acheté pour toi, ok? Donc, je l'ai acheté dans le but de. Je vous aide. Ok? I bought. I bought it for you. Ok? Bon, tout simple. Petit exemple simple. Comme on l'a vu hier. Il te réclame. Réclamer. Comment on dit réclamer? Alors, on a demandé en français, to ask en anglais, to ask à court, ok? Et réclamer, du coup, c'est un autre verbe en français, c'est-à-dire que ce n'est pas redemander ou surdemander ou au-demander, je ne sais pas, non. Carrément, on prend un verbe différent, ok? Bon, ceci dit, il y a clamer, reclamer, ok? Donc, mais c'est un verbe différent. Alors qu'en anglais, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ask et on va rajouter la bonne préposition pour donner le sens de réclamer. Alors, quel est ce phrasal verb en anglais? Is asking for you. Ok, to ask for something, c'est réclamer en anglais. Ok, ça c'est une utilisation de for en tant que phrasal verb. On a vu en anglais hier, I was looking for you. I was looking for you. Je te cherchais. Ok. Ensuite, il est bon pour ça. Ok, il est bon dans cette matière. C'est quelque chose qu'il maîtrise, c'est quelque chose qu'il sait faire. Excusez-moi. Alors là, ne tombez pas dans le piège. Bon, je vous ai dit beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les prépositions, c'est entre guillemets pas facile parce que parfois, il y a vraiment des utilisations idiomatiques. Soit vous le savez, soit vous le savez pas. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau parce que ça, c'est plus qu'au courant comme anglais. OK? To be good, he's good at it. Eh oui, at it. OK? Évidemment, là, il y a un espace au milieu, ok? Is good at it. To be good at something. Ok, guys? Is good at it. Il est bon pour ça. Ensuite, nous allons à Montréal pour dans 2 jours. Ok, vous avez vu là les 2 prépositions? Dans 2 jours. Donc maintenant, on est samedi, on y va dans 2 jours. Donc par exemple lundi. Et on y va pour 2 jours. Quand je vous dis pour 2 jours, c'est ok, mon séjour va durer 2 jours, mais on ne sait pas si je pars dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 2 mois. Ok. Donc faites attention. Distinguez bien les 2 prépositions comme on le fait en français dans le texte en anglais. Je vous écoute, je vous laisse réfléchir. We are going to Montreal. Montreal, accent tonique, là c'est un peu spécifique, c'est sur la fin.
Montreal. Montreal. OK? Montréal. We are going to Montreal pour 2 jours. OK? Donc, pour 2 jours, qu'est-ce que c'est? C'est une durée. Donc, on utilise quoi comme préposition? For. 2 days. Exactement. 2 days. Je vois que vous suivez days et pas days. C'est pas days, c'est days. Je me pousse. We are going to Montreal for 2 days. OK? Bon, je caricature un peu sur la prononciation de days, mais c'est pour que vous en souveniez. Ensuite, dans 2 jours. We are going to Montreal in 2 days. Bon, tant mieux, parce que ça ressemble beaucoup au français. Est-ce que vous faites bien la distinction? Dites-moi oui, s'il vous plaît, parce que ça, c'est hyper important. Si c'est pas oui, c'est pas grave. We are going to Montreal for 2 days. Donc là, c'est une duration, c'est une durée, d'accord? On l'a vu ce mot hier, duration, avec un accent tonique ici, duration. C'est une durée, donc c'est for. Et dans, donc entre le moment où je parle et le moment où j'y serai, dans 2 jours, OK? In 2 days, 2 days. OK, guys? Super important. Ensuite, tu devrais être récompensé pour ton travail acharné. Alors, vous voyez, acharné, c'est courant, tout le monde le connaît hein, quand on parle couramment français, mais c'est peut-être pas un mot que vous allez utiliser tous les jours. J'allais jusqu'à dire spontanément, j'exagère un peu, mais c'est pas un mot très très courant, même si tout le monde le connaît. Et regardez comment on le traduit en anglais. Très facile, hard work. C'est ça le travail acharné. Travail assidu, là pour le coup, beaucoup moins courant. Pour ton travail assidu, your hard work. Même chose. Parfois, vous voyez, il ne faut pas se compliquer la vie. You should, on ne prononce pas le L. You should be rewarded. For what? For your hard work. Exactly, guys. To be rewarded for something. Être récompensé pour quelque chose, pardon, ok? Être récompensé pour quelque chose. Là aussi, c'est transparent. Rewarded for, ok? Et là, elle est très intéressante, cette phrase. J'espère que vous allez avoir juste déjà noté l'utilisation du présent progressif pour un futur. What? Présent progressif pour un futur. Il n'y a pas un petit souci là? Eh bien non, il n'y a pas de souci. Bon, on recommence à zéro. To take off. Take off et pas of. Hein. Il y a 2 F là, pour le coup c'est off. To take off, c'est décoller, l'avion qui décolle. Ça, faut le connaître, ok? Off, souvent quand vous avez cette préposition, elle va dénoter, si vous voulez, un changement brusque, une séparation entre 2 choses, 2 personnes, 2 plans, 2 objets, ce que vous voulez, d'accord? Donc là, typiquement, je décolle, je suis sur le sol, boum, je suis dans l'air. Vous voyez? Take off. Donc là, il y a quand même une logique au niveau du phrasal verb. Revenons à nos moutons et notamment notre utilisation du présent progressif. Pourquoi on a le présent progressif? Eh bien en fait, c'est presque comme une figure de style, c'est-à-dire que là, c'est dans 2 minutes. Donc c'est tellement dans un futur qui est proche, qui est immédiat, c'est quasiment dans le présent, que pour exprimer le fait que c'est quasiment dans le présent, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un présent progressif. What are you doing tonight? What are you doing tonight? What are you doing tonight? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, c'est tellement proche. Boum, présent progressif. C'est très très courant dans la langue anglaise et dans la langue parlée évidemment. Donc, ici, c'est pourquoi vous avez ce présent progressif. Ok? Donc, ne soyez pas surpris à ce niveau-là. Et ensuite, dans 2 minutes. Alors, si vous avez bien suivi là, qu'est-ce que ça veut dire dans 2 minutes? Ça veut dire que là, on est, mettons, 16h48. À 17h, l'avion il décolle dans 2 minutes. Donc l'écart, quand c'est un écart et non pas une durée c'est for, un écart c'est in. Bien, je vois que vous suivez. Parfait. Ok, vous avez bien compris la différence? The plane is taking off in 2 minutes. Minutes. Accent tonique sur la première syllabe. Ok, guys? I bought it for you. He's asking for you. Ok? Petite chose aussi, j'en rajoute là. Yeah. OK? He's asking for yeah.
Ça, c'est typique de la langue parlée, mais c'est vraiment parlé, il ne faut surtout pas l'écrire. I wanna for ya, ok? Le you, il se transforme en ya. He's asking for ya, typiquement. He's asking for you, en bon anglais, mais ça, vous l'entendrez. He's good at it. We are going to Montreal for 2 days, in 2 days, ok? You should be rewarded for your hard work. And the plane is taking off in 2 minutes. Ok, est-ce que c'est bon pour vous au niveau de l'utilisation de ces prépositions? J'espère que c'est le cas, que maintenant vous êtes au point. Vous voyez, for, finalement, très utile, très courant et franchement, pas très compliqué. Hein, une fois qu'on a bien synthétisé, qu'on s'est exercé ensemble. Moi, je pense que c'est ok. Vous allez me dire ça dans les commentaires, juste en dessous. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Juste ici, en bas à droite. Et profitez-en, si vous voulez continuer à progresser en anglais, profitez-en pour vous abonner. Juste ici, en bas à droite, à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Et récupérez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Vous avez 3 possibilités pour le récupérer et pour l'avoir immédiatement dans votre boîte email. Première, vous cliquez sur le i en haut à droite. Deuxième, vous avez le lien sous la vidéo. Et troisième et dernière possibilité pour ceux qui sont sur Facebook, ok, c'est juste en haut, above my head, juste au-dessus de ma tête. Thank you very much, guys, and talk to you tomorrow. Bye bye. Have a nice day. Day, et pas day, ok? Day. C'est une diphtongue, hey. Comme dans oseille, groseille, day. Non, peut-être pas day non plus, mais day. Ok, guys? Have a great day. Oh my God. Bye bye.